pour objectif de mettre à lumière les difficultés de cette ville et éventuellement d'aller vers des recommandations. Et pour ce faire, l'équipe des GG au camp complet a fait un déplacement dans cette ville, dont je le disais, se résume sur 3 mots, Guéguédou, une ville au passé glorieux, Guéguédou, une ville au présent douloureux et une ville à un avenir incertain. Si rien n'est fait, on va procéder d'une minute à l'autre à l'ouverture, disons, de l'activité avec les discours des officiels, éventuellement qui vont se relayer ici sur le lutrin pour essayer de vous tenir en haleine. Mais avant, on va recevoir avec nous sur cette estrade monsieur docteur Marcel qui est avec nous, voilà, qui nous rejoint à Milimono. S'il vous plaît, docteur, vous pouvez nous rejoindre sur l'hôtel qui va ouvrir cette cérémonie par ce discours officiel. Merci. Merci, Djiba. Monsieur le préfet de Guéguédou, président d'honneur de ce forum consacré exclusivement au développement social, culturel et économique de Guéguédou, Madame la commissaire générale, Madame Sanaba Kaba, Messieurs les maires et différents élus de Guéguédou, Monsieur le président du Haut Conseil de Bemakissi qui a annoncé, bien chers frères et sœurs venus des républiques du Libéria et de la Sierra Leone pour prendre part à ce rendez-vous historique. Mesdames et messieurs les directeurs préfectoraux et chefs de service de la préfecture de Guéguédou, vénérables patriarches et sages de Guéguédou, messieurs les représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs les présidents et représentants des différentes communautés sociales, très chers frères et sœurs de Guéguédou, bien chères mamans, bien chers jeunes, mesdames et messieurs les invités au forum, mesdames et messieurs, au nom de la commission d'organisation du forum de développement social et économique, je voudrais tout d'abord souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement pour répondre à ce rendez-vous. Nous sommes venus des 26 quartiers de la commune urbaine de Guéguédou, mais aussi des 11 communes rurales. Nous sommes venus de Kissidougou, de Massanta, de Zérékoré, mais aussi de Conakry et différentes autres préfectures. Nous sommes également venus du Libéria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, rien que pour Guéguédou, pour parler de Guéguédou, parce que c'est ce qui nous unit tous. Nous disons merci à tous qui ont fait le déplacement pour leur présence physique. Mais au-delà de cette présence physique, nous savons que des milliers d'autres ressortissants, fils, amis de Guéguédou vont suivre ce forum. Ils le feront à travers Internet. Une ligne leur est dédiée spécialement pour pouvoir apporter leur contribution, leurs remarques, leurs suggestions pour qualifier les travaux. Ils sont des milliers répandus à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers l'Asie, à travers l'Amérique, qui ont très tôt salué l'organisation de ce forum. Ils ont manifesté leur adhésion à l'initiative. Ils ont contribué financièrement par les idées. Nous voulons vous dire que nous pensons à eux et nous savons qu'ils vont suivre ce forum par le biais des médias. Mais ils sont encore plus nombreux, les participants au forum. Ceux dont on va relayer les discours ici, à travers les médias. Je voudrais saluer donc les médias de proximité, que sont Makona, que sont Sandiapé Beicho, mais aussi tous les médias nationaux qui ont pris sur leur temps, sur leurs moyens, pour venir prendre part à ce rendez-vous. Disons merci. Je voudrais mentionner spécialement le cas d'un médium connu de façon internationale. Il s'agit de Espace TV. Ce médium, depuis des jours,
depuis des semaines, a consacré son temps, ses moyens pour relayer ce que nous faisons à Guéguédo, pour porter haut le message de Guéguédo, pour vendre Guéguédo. Nous voulons, au moment où nous lançons les travaux, dire un grand merci à son directeur, le directeur de Adafo Media et toute son équipe, pour leur dire merci pour ce qu'ils font pour Guéguédo, merci pour tout ce qu'ils feront après pour Guéguédo. Nous voulons également, à travers eux, dire merci à toute la presse d'une façon générale, la RTG, la presse écrite, la presse en ligne, qui se chargent de nous aider à relayer ces informations, ce que nous disons à Conakry. Alors je souhaite que, si vous le voulez, qu'on fasse un banc spécial pour Espace TV et pour toute la presse guinéenne. Monsieur le préfet, honorables invités, mesdames et messieurs, pour prendre part à ce forum, des personnalités sont mobilisées. Il y en a qui sont en route. Nous les présenterons sans doute au fur et à mesure de leur arrivée. Des personnalités importantes sont annoncées. Certains ne pourront pas se déplacer à cause de leur charge. Hier et ce matin, ils ont appelé pour s'excuser. Mais dans la salle, nous avons déjà un certain nombre de personnalités que nous voulons rapidement présenter. Il s'agit de ceux qui sont déjà présents. Je m'excuse, puisque nous n'avons pas eu le temps de préparer l'ordre de présentation. Ce sera fait un peu dans les deux ordres. Je présente mes excuses. On sera... Donc, l'ordre de préséance ne sera pas toujours respecté, mais je voudrais simplement vous présenter mes excuses. Alors, ce forum est placé sous l'autorité de Monsieur le Préfet, le représentant du chef de l'État, le colonel Moussa Kondé. Il est accompagné ce matin par un certain nombre d'officiers. Le colonel Gilbert Lama, commandant du groupement. Le colonel Mustafa Kourouma, commandant de compagnie. Le lieutenant-colonel Wowo Kone, commandant d'escadron. À côté de Monsieur le Préfet, vous remarquerez la présence d'une grande dame qui a quitté Conakry rien que pour ce forum. C'est elle que nous avons retenue comme commissaire général du forum. Il s'agit de Madame Saraba Kaba. Dans la salle, nous avons également les sages. Le patriarche est annoncé. Les sages sont avec nous. Je souhaite qu'on les applaudisse. Nous avons également dans la salle des fils du terroir qui sont dans des activités politiques, dans des activités économiques. J'en présenterai quelques-uns, pas tous malheureusement, parce qu'ils viennent au fur et à mesure, nous allons corriger au fur et à mesure. Je voudrais vous présenter le président du Bloc libéral de Guinée, Dr Faya Milimono. Je voudrais également vous présenter un des députés qui est là, l'honorable Antoine Yomdo Kadouno. Nous avons également dans la salle des représentations de coordination régionale. La coordination Mandé est là. La coordination de la Basse-Côte, la coordination Al-Poula, mais aussi nos frères de la Guinée forestière, Belé et Loma. Nous leur disons bonjour et bienvenue. Nous avons également dans la salle des leaders religieux. Alors, dans la salle, nous avons également des leaders religieux, les chrétiens, les musulmans. Nous leur souhaitons également la bienvenue et bonne participation à nos travaux. On me signale que dans la salle, j'ai failli commettre une erreur, nous avons également dans la salle une radio de grande écoute. Il s'agit de la télévision Djoma.
Je vais également leur dire bonjour. Alors, arrivé à ce niveau, je voudrais, comme je disais, nous allons présenter au fur et à mesure les responsables au fur et à mesure qui viendront. Nous allons, si vous voulez, commencer la série de discours pour lancer les travaux. Tout à l'heure, nous allons commencer avec le frère Antoine. Ah, ok. Donc, on a un tableau qui présente les choses. Et donc, nous allons écouter tout à l'heure la commission d'organisation qui va vous donner une idée du contexte, des objectifs et des attentes de ce forum pour nous permettre de participer efficacement au forum. Après, nous aurons également le discours des sages, la Kola les bienvenus. Après les sages, nous écouterons un représentant des maires, s'il est disponible, pour le souhait de bienvenue. Après les maires, nous aurons le discours de la délégation du Sierra Leone, suivi par le discours de la délégation de Libéria. Nous aurons également d'autres personnes qui devraient intervenir mais qui ne sont pas encore là. On a parlé à BEM Afrique, qu'ici on ne l'a pas vu encore. Mais après, nous aurons le discours de la commissaire générale. Après la commissaire générale, monsieur le préfet voudra nous faire l'honneur d'ouvrir nos travaux avec son discours de clôture. À ce niveau, je souhaite donc appeler Émile pour nous donner une idée de l'orientation des travaux, une idée de ce qui nous réunit et des attentes que nous avons par rapport à ce forum. Je vous remercie. Chers invités, Madame la commissaire générale du forum, Monsieur le préfet, toute autorité en vos rangs et titres, je voudrais, au nom de toute l'équipe de coordination de ce forum, faire l'honneur de vous présenter de manière très brève ce qui nous réunit ce matin. Mais avant de le faire, je voudrais inviter notre frère Faya Bawa pour la présentation des Kola au nom de toute l'équipe à la population de Guékédou. À vous. Merci aux uns et aux autres. À mon tour, donc, j'invite le président de BEM-Akissi d'avancer avec les noix de Kola. La liste, hein? Oui. Donc, comme la tradition africaine l'oblige, quand vous recevez un étranger, la première des choses, c'est lui faire donc les pesants, lui offrir la kola traditionnelle. La liste ne sera pas exhaustive, donc ceux qui ne recevront pas voudront bien nous en excuser. Voilà. Donc on va inviter les intéressés de venir donc prendre les kolas. Bon, on a prévu oui, le représentant du gouvernorat. Donc on va offrir ces kolas à monsieur le préfet, qui est le représentant du gouverneur. Voilà, le bureau des ressortissants de Guéguédou, BEM-Akissi représenté à Conakry. Je pense qu'il y a un qui s'est fait annoncer. Guéguédou à Conakry. Les représentants de Guéguédou à Conakry. Faya Foko. Ah ouais. Non, non. D'ailleurs.
Bon. Voilà, les représentants de Guéguédou dans les autres pays. On va faire vite là. Émile, vous allez prendre ça. Voilà. Ensuite, la région de Zérekoré, représentant de Guéguédou à Zérekoré. Ils ne sont pas encore venus. Oui. Cancan. Pas encore. Mamou. Farana. Kissidougou. Massanta. De la Sierra Leone. Voilà, nos frères de la Sierra Leone. Nos frères de la Sierra Leone. Nos frères du Libéria. Non, ils ne sont pas là. Oui. Les maires des communes. Voilà. Messieurs les maires, c'est par commune, non? Voilà. Tous les... Voilà, le maire de la commune urbaine. Donne. D'accord. Bolodou. Le maire de Bolodou. Faites vite. Le maire de Kassadou. Le maire de Temessadou. Temessadou. Le maire de Nongoa. Wende Kanama. Le maire de Wende Kanama. Fankamandou. Teklo. Teklo. Gandambou. Gandambou. Le représentant des chefs de quartier. Le représentant des 26 chefs de quartier n'est pas encore dans la salle. Oui, venez. Il y a les coordinations. Radio Espace. Voilà, donne pour eux. La radio Espace. Radio Espace. Chef de quartier. Radio Espace. Radio Sandiapembecho. Ichu. Makona FM. Makona FM. Ichu, la coordination Mandin. Mandin. Ils ne sont pas encore là. Alapula. Ils ne sont pas là. Belé. Belé. Thomas. Bon, donc, merci pour votre attention. Oui, docteur? Lélé. Hey. Non, c'est pas toi. C'est bon. Merci beaucoup. Ok. Oui. Merci beaucoup. Chers invités, avec votre permission, je vais donc me faire le devoir, comme nous l'avons annoncé, de vous faire la présentation de l'événement qui nous réunit ce matin. Mais avant de le faire, permettez-moi de vous demander une doléance. Je ne suis pas la voix la mieux autorisée, mais puisque cela m'a été demandé, je voudrais demander à toute l'Assemblée ici présente de se tenir debout
pour une minute de silence en honneur de tous ceux et celles qui nous ont dévancés par suite des différentes crises à Guékédou. Je vous remercie. Le temps est historique, le moment est pathétique. Nous ne sommes pas là pour ne rien. Ceux et celles qui nous ont dévancés devraient être là dans cette salle ce matin. Mais Dieu en a décidé ainsi par la suite de ces crises. Voilà pourquoi les filles et fils et amis de Guékédou se sont mobilisés pour se pencher sur la question de Guékédou. Pourquoi se pencher sur la question de Guékédou? C'est l'objectif de ce forum. Et donc la communication que nous allons vous faire est articulée autour de 5 points essentiels. Le premier point, nous allons vous parler de manière très brève du contexte socio-économique de Guékédou, parce qu'il est important de le savoir d'où nous venons et où nous partons. Le deuxième point, nous allons vous parler de comment ce forum est né, parce que depuis 5 ans, on y travaille pour que nous soyons dans cette salle ce matin. Et puis le troisième point, nous allons vous parler des objectifs et des attentes de ce forum. Et au quatrième point, on va vous parler des orientations thématiques sur quoi le forum a été construit. Et avant, on va vous parler de la logique de déroulement de ce forum. Et enfin, nous vous parlerons des étapes post-forum. En parlant du contexte de Guékédou, nous voulons d'abord mettre le focus sur la dynamique de la population. Et ces données sont donc tirées de la base de données de l'Institut national de la statistique et vous pouvez les vérifier. En termes de tendance, l'analyse d'abord a été faite sur le recensement de la population qui a eu lieu en 2014 et la revue en 2017. La projection indique à Guékédou que nous sommes environ 366 690 habitants. Et parmi cette population, la moitié est constituée par les femmes. Et vous voyez combien de fois le rôle de la femme dans cette préfecture et en général dans la République de Guinée est déterminant pour le développement de notre pays. Et à côté, on a essayé de mettre aussi le focus sur des enfants. Les moins de 5 ans sont autour de 53 000 enfants de moins de 5 ans. Et une population de cet âge nécessite une attention particulière parce que les besoins pour combler effectivement leurs attentes sont nombreux. Et voilà pourquoi nous voulons mettre un accent sur cette population jeune. Et quand nous prenons les 6-9 ans, ils sont autour de 65 000 enfants qui sont déjà en âge d'aller à l'école, qui sont déjà dans une posture de s'impliquer dans la vie en tant que jeune enfant, en tant que jeune qui a aussi des besoins pour lesquels les autorités, les acteurs à tous les niveaux devraient vraiment apporter une réponse. Et enfin, on voit la tranche de 18-35 ans qui n'est pas la moindre parce que c'est aussi la dynamique de notre population, d'abord en Guinée, mais aussi au niveau de Guékédou. Si vous faites une projection de cette population, d'ici en 2035, nous serons 1 demi-million ici à Guékédou. Et que Dieu nous donne longue vie. En 2100, nous partirons au-delà de 1 million 10 000 habitants. Et j'espère que vous serez là en 2100. Et moi, je serai là comme vous. Ceci dit, cette dynamique de population nous interpelle en termes donc de comment nous pouvons répondre aux besoins de Guékédou, parce que Guékédou fait partie de la Guinée. Et les besoins de Guékédou reflètent aujourd'hui de manière très générale les besoins d'autres territoires de notre pays. Alors, ici, nous avons mis le focus sur la dynamique de la pauvreté. Et là aussi, les informations sont tirées des bases de données de l'INS, qui est l'Institut national de la statistique, qui est donc notre base de référence. En termes de taux de pauvreté, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, nous sommes autour de 38% en 2017, contre 43% au niveau national. Le seuil national des populations guinéennes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, chiffré à moins de 8 000 francs guinéens autant
par mois sont autour de 43%. C'est la moyenne nationale et nous sommes contributeurs en tant que préfecture à ce taux de pauvreté à hauteur de 38%. Vous imaginez combien donc des ménages au niveau de Guékédou vivent le quotidien, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et nous avons presque 140 000 personnes qui sont dans le besoin, pour lesquelles nous devons apporter des réponses à la fois politiques, à la fois stratégiques et sociales. Quand nous prenons la pauvreté absolue, parce que tout ce que je disais en amont, c'est la pauvreté relative. En termes de pauvreté absolue, c'est 29% de cette population contre 30% au niveau national. Et là aussi, nous sommes presque à égalité, c'est-à-dire la pauvreté globale, sévère au niveau de notre pays, elle est représentative à 30% à peu près au niveau de la préfecture de Guékédou. Et là, cette pauvreté sévère, c'est-à-dire c'est des gens, comme on le dit, permettez-moi d'utiliser ce langage populaire, on parle de bac unique, c'est-à-dire les gens qui mangent au moins une seule fois par jour. Sinon, ils vont boire de l'eau et puis se contenter de la banane plantain. Cette catégorie de population sont chiffrées à 109 000 personnes. Et là, les preuves sont palpables quand vous faites le tour de Guékédou, notamment dans les communes rurales. Vous vous rendez compte effectivement que cet état de pauvreté est frappant, que cette pauvreté elle est frappante, elle est marquante au niveau de notre communauté, comme d'ailleurs la plupart des préfectures de notre pays. Alors, quand nous prenons la pauvreté non monétaire, parce que la pauvreté n'est pas que l'argent, elle est non monétaire. La pauvreté monétaire, c'est le non-accès aux services sociaux de base. Vous avez des enfants qui sont nés, nous avons parlé de cette proportion-là, dans ces communautés, qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, on en parlera tout à l'heure, qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à l'eau potable, qui n'ont pas la possibilité d'être vaccinés et qui n'ont même pas un acte d'état civil, alors que beaucoup d'entre nous ici, qui ont des engins, motos et véhicules, ont des papiers pour ces engins-là. Mais ces enfants n'ont pas un acte de naissance qui les reconnaît comme citoyens de la République de Guinée. Et si vous n'avez pas un acte de naissance, vous n'êtes ni un citoyen de la République de Guinée et encore moins un citoyen de la sous-région, encore plus loin, un citoyen du monde. Et ça, c'est une interpellation pour nous en tant qu'acteurs. Alors, l'insécurité alimentaire, selon les données du PAM et aussi de l'analyse de la pauvreté de l'Institut, montre clairement qu'on a 79 personnes qui sont frappées ici par la sécurité alimentaire. Nous parlons de ça tout à l'heure, qui n'ont pas accès à une alimentation adéquate. Et selon les normes, il faut au moins les 3 repas par jour, mais malheureusement, nous avons cette catégorie de populations qui sont frappées par cette insécurité alimentaire et parmi lesquelles, bien évidemment, vous avez des enfants qui sont frappés par la malnutrition. Alors, qu'est-ce qui a été le moteur de tout ça? Guékédou a été touché par des différentes crises, parmi lesquelles nous commençons par mettre le focus sur le passage des réfugiés à Guékédou. Souvenons-nous, les données à l'époque indiquaient environ plus de 45 000 réfugiés ont séjourné sur notre territoire, contre à l'époque environ 200 et quelques mille personnes qui vivaient comme habitants sur cet espace-là. Et donc, vous prenez 45 000 réfugiés plus la population autochtone, donc l'occupation de l'espace a été un défi. L'environnement a été malmené parce que ces réfugiés avaient besoin de couper du bois, de l'espace pour cultiver, mais aussi des espaces pour s'épanouir. Et les camps ont été construits, ça et là, en ne tenant pas compte de l'environnement. Et aujourd'hui, la population de Guékédou continue de vivre les effets de ces passages. Ensuite, il y a eu des attaques rebelles entre 2000 et 2001 qui ont conduit cette population à se vider de sa terre, qui ont conduit à cette population de quitter ses cultures, qui ont conduit à cette population de s'évader de ce territoire. Et alors, les conséquences immédiates, nous avons vu, les maisons ont été détruites. C'est pourquoi nous reprenons en image ce que nous voyons ici, pour montrer ce que Guékédou était, ce que Guékédou a été et ce que Guékédou a subi comme conséquence. Parce que beaucoup des jeunes qui ont aujourd'hui 19 ans ou 20 ans ne connaissent pas cette histoire-là. Et il est important d'en parler. Ensuite, Ebola est arrivé. Ebola
a touché Guékédou plein cœur, parce que Guékédou a été l'épicentre de cette épidémie-là. Et il y a eu des morts pour d'abord notre pays, mais en particulier pour Guékédou. Guékédou a été de nouveau frappé avec effectivement cette épidémie. Et ensuite, nous parlons aujourd'hui des marboux et d'autres calamités, sans parler aussi des conséquences des crises sociopolitiques. Voilà le constat de Guékédou qui a motivé les filles et fils à nous réunir ce matin pour se pencher sur comment nous devons faire pour faire avancer Guékédou et sortir Guékédou de cette situation, parce que pour nous, Guékédou est un géant qui dort. Alors, les impacts sont multiples. Nous avons fait une collecte de données systémiques avec le SPD, et là, nous nous sommes penchés sur la question des chocs. Le premier élément que nous avons relevé, c'est les chocs qui sont donc liés ici à la dimension à la fois sociale, la dimension environnementale, mais aussi la dimension géophysique. Et à ce niveau-là, en ce qui concerne des chocs biologiques, nous avons constaté sur l'ensemble des communes de Guékédou, toutes les communes sont frappées par une crise nutritionnelle. Il y a de plus en plus d'enfants qui vivent la malnutrition chronique. Et si rien n'est fait, ces enfants seront affectés sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan de la croissance. Parce qu'un enfant malnutri, c'est un enfant qui est exposé à des risques de retard de croissance. Et cela doit nous interpeller. Et nous voyons que toutes les communes sont rouges, selon les données générées par l'OSPD. Mais ensuite, les maladies sont là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler du développement de Guékédou sans anticiper sur les différents chocs, sur les différentes maladies qui peuvent contrarier la problématique du développement de notre préfecture. Et là, nous voulons interpeller encore ici les pouvoirs publics, les acteurs à tous les niveaux, afin que dans nos plans locaux, dans notre planification, nous en tenons compte, parce que c'est un facteur marquant qui nous interpelle. Et si rien n'est fait, vous aurez 108 000 personnes qui seront davantage touchées, que ce soit par la malnutrition qui touchera des enfants, que ce soit aussi les inondations et autres. Nous devons agir, il est temps d'agir. Ensuite, nous passons aussi sur un autre diagnostic que nous avons relevé toujours dans le cadre de l'analyse situationnelle de notre préfecture. Nous nous rendons compte qu'ici, vous voyez encore, on voit le jaune. C'est tout à fait normal parce que tout n'est pas rouge, tout n'est pas noir. Il y a des efforts, mais ces efforts sont limités. Et dans ces secteurs, nous parlons ici des risques économiques. Nous parlons de la pauvreté, nous parlons de la corruption, nous parlons de la malgouvernance. La corruption, elle est partout. Comme quelqu'un me disait ce matin, si vous évoquez ce thème, il faut simplement dire que la corruption est devenue un sport national. Et j'espère qu'à Guékédou, nous allons relever le défi, parce que si nous ne travaillons pas dans la transparence, nous ne pouvons pas être en capacité d'atteindre les résultats escomptés. Et là aussi, toutes nos communes sont bien évidemment concernées. Un autre facteur que nous avons bien relevé, c'est la sécheresse. Et vous le savez, nous parlons aujourd'hui des effets du changement climatique, et le passage des réfugiés en a été un facteur déterminant. Et nous voyons un certain nombre de communes, partout vous voyez les traits rouges, c'est un peu une concentration au centre de Guékédou, qui sont des communes exposées aujourd'hui beaucoup plus à ces effets climatiques, à la déforestation et à la détérioration de notre environnement. Et là aussi, le risque est majeur, parce que le nombre de populations que nous venons d'indiquer sera concerné si rien n'est fait. On en parlera dans les parties thématiques. Et donc, enfin, je vais terminer par ce tableau sombre, notamment sur les questions de violence, que ce soit des violences politiques, les violences sociales et communautaires. Vous voyez partout, on a mis le rouge. Ça, ce sont les données que les communes ont générées, qui montrent qu'il y a des conflits, pas des conflits armés, mais des conflits communautaires, soit liés à la question de la terre, soit liés à des relations sociales communautaires très tendues. Et là, nous devons continuer à travailler pour apaiser cela. Et pour nous, le renforcement de la cohésion sociale est un levier fondamental, parce que nous devons continuer à cultiver le vivre ensemble. Alors, comment ce forum donc est né?
Ce forum est né pour répondre à ces différents défis que nous venons de montrer. Ce forum est né par l'initiative de vos filles, de vos fils qui sont ici à Guékédou et ailleurs. Et au départ, nous étions 3. Nous avons dit pour répondre à ces défis-là, il était important de réunir toute la population de Guékédou afin de trouver des solutions. Parce que notre démarche est d'abord une démarche citoyenne. Elle s'inscrit dans la dynamique du gouvernement. Et comme vous le savez, l'État, à lui seul, il ne peut pas tout faire. Et notre rôle en tant que citoyen, en tant que fils et filles de ces territoires, c'est de travailler aussi aux côtés des efforts du gouvernement pour que nous puissions atteindre les objectifs. Et donc, depuis 2017, nous avons travaillé en tant qu'équipe de 3 et ensuite on a mobilisé les autres filles et fils du pays pour que nous puissions bien évidemment essayer de nous réunir pour trouver des solutions. Et donc en 2017, nous avions écrit au cadre de concertation qui était à l'époque une structure très fêtière et impliquée sur des questions de développement de notre pays pour que le cadre de concertation puisse porter le forum. Parce que nous, en tant qu'individus, nous ne pouvions pas et on n'avait pas la prétention de le faire. Il fallait s'adosser sur une structure fêtière. Le cadre donc a accepté de porter le forum. Le cadre a travaillé. En 2018, on a décidé enfin que le forum se tienne. Mais pour des raisons X que vous connaissez, le forum n'a pas pu se tenir, il n'a pas pu démarrer. Nous avions donc attendu, en fin 2021, nous avons dit que l'opportunité est bonne. Il faut relancer la dynamique. Et à ce moment, une commission de coordination a été à nouveau créée. Et c'est cette commission avec l'autorité préfectorale de Guékédou. Et je voudrais au passage remercier très vivement M. le préfet pour son leadership qui a facilité cette fois-ci la tenue et l'organisation de ce forum. Monsieur le préfet, soyez-en remerciés. Alors, nous avons 3 objectifs pendant les 2 jours. Le premier objectif que nous poursuivons, c'est de se pencher sur les dynamiques et des questions de relance et de développement à Guékédou. Parce que Guékédou a été, pour nous, une fierté. À l'époque, on appelait Guékédou la fédération pilote. Et n'oublions pas, le marché de Guékédou a été le pourvoyeur de biens et de services pour la sous-région avant des attaques. Si vous interrogez les impôts, hier on en parlait, les recettes à l'époque étaient bien supérieures à ce que nous avons aujourd'hui. Donc, Guékédou pour nous est un géant qui dort, nous devons nous réveiller et nous devons travailler à ce que Guékédou se réveille. Le deuxième objectif, nous allons identifier des priorités. On va nous dire, mais on a déjà des plans ici, on a déjà ceci. Tout ça là est bien beau. Nous venons pour ajouter à ce qui a été déjà fait pour que nous puissions tous ensemble parvenir à des résultats concluants et que nous puissions mettre Guékédou là où elle mérite d'être. Et enfin, nous avons parlé tout à l'heure des questions de conflit. Nous devons continuer à construire le dialogue. Nous devons continuer à construire le vivre ensemble. Parce que Guékédou fait partie de la Guinée. Et si Guékédou souffre, c'est une partie de la République qui souffre. Et pour nous, c'est un devoir en tant que fils. Et donc, je vais passer très rapidement ici, parce que c'est lié à ce que nous venons de vous dire. Alors, pour terminer, nous avons identifié 7 thèmes. C'est pourquoi je voudrais faire une précision des tailles. Ce forum n'est pas un forum comme les autres. C'est un forum technique. Et c'est pourquoi la participation ce matin est une participation de qualité. Parce que nous avons ici des acteurs qui sont des vrais répondants. Et donc, la première thématique, elle va être axée sur la question du développement social et économique de Guékédou. Et elle va être animée par des experts attitrés. La deuxième thématique, c'est l'éducation. Et puis la troisième, nous allons parler de la santé, et ensuite de l'environnement, de la cohésion sociale, des politiques publiques, et enfin de la mobilisation des ressources. Et donc tout ceci doit nous amener à quoi? À la fin, pour terminer, nous allons élaborer un document qui sera le rapport du forum, qui va sanctionner les conclusions de ce forum-là. Le deuxième point, on va élaborer une note de synthèse de plaidoyer sur un certain nombre de priorités. Et le troisième, nous allons mettre en place un cadre institutionnel parce qu'on veut que ce forum se répète et qu'il soit un forum biennal. On va donc l'appeler sous le nom de FOMAC. FOMAC,
forum des municipalités et de l'administration sur le développement de Guékédou. Et enfin, nous allons mettre en place un comité de suivi parce qu'on ne va pas discuter des priorités et s'en aller. Il faut agir, il faut mobiliser des ressources. C'est en cela que ce comité sera installé et sa mission sera de suivre les recommandations. Et enfin, un système de suivi sera mis en place. Et je voudrais vous remercier de votre attention. Encore un banc pour notre conférencier. Merci à Émile, il est expert, il travaille à l'UNICEF. On a préparé tous ces travaux-là en ligne. Ce sont des jeunes, tous occupés dans les institutions internationales, dans les ONG. Il n'y a pas eu de réunion physique. Pendant qu'il était à Abidjan, il travaille là-bas, les autres sont là, d'autres dans d'autres pays. C'est comme ça que ce forum a été présenté. C'est pour cela que je voudrais vous présenter nos excuses. Parce qu'un forum qui est présenté en ligne, il y a peut-être des choses qu'on oublie, même si, à la base, c'est Guékédou qui a organisé avec notre frère Kamano, mais il n'empêche qu'il se pourrait qu'il y ait eu des erreurs, des omissions. Par exemple, beaucoup de personnes disent « Nous n'avons pas été informés à temps, nous présentons nos excuses ». Le problème, c'est que pendant longtemps, nous avons fait focus sur la partie technique. Sans nous soucier qui va venir, d'abord, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire à Guékédou. Donc, vraiment, comme on dit en Kissi, il se pourrait qu'on fasse beaucoup de choses, mais qu'il y ait des erreurs. Peut-être que parfois nous allons sortir la nuit qu'il ne faut pas sortir. Parfois nous allons prendre des sentiers qu'il ne faut pas prendre. S'il y a des problèmes, s'il y a des erreurs, venez nous les signaler, puisque nous puissions corriger. C'est le cas tout à l'heure. On est venu me signaler, et je présente mes excuses, que j'ai oublié la présence d'une forte communauté, la communauté Lélé à Guékédou, qui est quand même une grosse communauté de la préfecture. Donc je m'excuse d'avoir oublié cette communauté. Alors, j'ai fait une autre omission tout à l'heure, qu'il faut rapidement corriger. Les gens m'ont dit, quand nous nous trouvons à Guékédou, on est en Afrique, la première des choses, c'est de se tourner vers Dieu. De faire les prières, de mettre tout ça sous l'autorité du préfet, mais sous l'autorité suprême de Dieu. Donc, si vous permettez, je vais inviter les leaders religieux pour bénir notre rencontre. Je commencerai par la Ligue islamique, je crois qu'ils sont là. Est-ce qu'ils sont prêts? Pour donner la bénédiction, après viendra le monde chrétien, pour la bénédiction d'usage. S'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتغفر جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. نتي دعوة
jian ni atu ale gegedo mahala ke ya mokeni agba ya foale tu ni atu le gegedo hibiola cho mahala ke ni ase kon foale wana dimpe le gegedo mingi okole ma oche ne yole foale nyenye him numba pe anani ma amerika sinum foale numba pe kende ani migwele ya wanum cho ma amerika o kenum so ya foale lende na ale wana dimpe a mo man na okondo filioning meleka o delo so ndo cho foale begedu na ho lo masa beno wa ichali ondu cho mama se kutureni geru wata chini tinjebe ha mi wa no la yoni o himbe ohun na balangu bi ne yo konu Kenya ni apilani formula mungu mila sana mbalang mila yonga mbalang mila hiche ni alachi na tongwa na antoni de kono tiladi mbe hawu bende munu osora pe masalen ha chora bandu ho sora pe wonde ha chora bandu la songo mila sandu ba mila malandu mila hiche ulachile la mingina akole mahala pangaji ankomfare برمت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برمت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لما الله كيو Barika Silalam, Barika Doua, le monde chrétien, le prêtre peut-être. Oui, à vous pour les bénédictions. Mahala do gegedu do foale. Chova gegedu, volondo gegedu, jiania solaho. Fallo o vundele fallo Mamadi Doumbouya choni ma meleka o dondo do foale chali na hinde le heola ki gegedoni le diompilo le son gegedu yasia le menam benda min heola kiye bokosilan la ke nacho kondo fitan la ke nacho men poempe ahala mpoenga na pila la noala yando sola le doa puo halaba chata nang hindang ma meleka ochella modona do foale ma setana lu na tente foale o kake nan cho hunoto sa ma o henang hala mo henang pa frana ma foale o do la preferang la noiri a huno me na hun kendia ma la mugo kendia le de foale ma hala ma sa o donia do que Dieu bénisse la Guinée aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Merci. Grand merci aux leaders religieux. Nous voilà bien partis. À présent, on a écouté le contexte dans lequel ce forum est organisé. C'est un rappel qui était nécessaire pour nous tous. D'abord pour les jeunes, les moins de 35 ans, qui n'ont pas connu Guékédou, qui n'ont pas connu la préfecture pilote, la région pilote qui est Guékédou, qui n'ont pas connu le moment où des gens donnaient des mois de leur salaire pour être mutés à Guékédou, qui n'ont pas connu le moment où Guékédou était la deuxième source économique après le port de Guinée. Tout le monde voulait venir à Guékédou. Aujourd'hui, nos jeunes quittent Guékédou pour aller ailleurs. Il était bon de rappeler ce qui était Guékédou pour nous aider à rêver. Et en fait de rêve, on est en train de le faire. Vous voyez ces planches. Le frère Suleiman Kouyaté est là. Ceux qui sont intéressés pourront vous dire. C'est le rêve qu'il fait et que nous avons tous pour Guékédou demain. Voilà ce que nous voulons que Guékédou soit. C'est un rêve, mais tout commence par un rêve. Donc ceux qui sont intéressés pendant les moments de pause pourront venir se pencher, demander à Kouyaté de leur donner quelques explications. À présent, je voudrais prendre un petit temps pour vous présenter le temps, les 3 jours de travaux. Puisque, comme Émile l'a dit, nous aurons 3 jours pour répondre, pour relever les défis qu'il a élevés. Nous allons passer à revue ce qu'il faut faire en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'environnement, etc., etc.
Et pour cela, nous avons pris 3 jours. Ce premier jour-là, il est consacré principalement à la cérémonie d'ouverture. Et tout à l'heure, on reviendra pour vous présenter le déroulement des panels. Après, dans l'après-midi, nous parlerons de l'organisation des sessions de cadrage thématique par panel. Qu'est-ce qui va être fait par panel? Et ces panels qui sont envisagés. Alors, ça nous permet, non seulement à travers ce qui a été dit ce matin, mais à travers les présentations qu'on va faire cet après-midi, ça nous permet de réfléchir, de fouiller dans nos documents, de voir dans notre vie, dans notre expérience, pour venir demain armés pour appartenir à des panels. Voilà ce que j'ai noté, voilà les remarques que j'ai fait, voilà ce que je propose. Donc ce travail va être fait ce soir. Demain, la journée sera consacrée principalement aux travaux des panels, travaux de groupe. Nous aurons, comme on l'a dit, le développement local et la résilience économique, l'éducation inclusive de qualité, le renforcement des systèmes de santé. Chacun sait ce qu'on a comme santé. On a eu ici Corona, Covid-19, Marbourg et que j'ai encore. Donc il est bon qu'on y réfléchisse. Nous allons penser également la cohésion sociale et promotion du dialogue social, l'inclusion sociale. Il pourra le faire. Le 3e jour, après-demain, nous commencerons, peut-être la matinée, on verra avec les organisateurs comment ça se passe, mais ce sera d'abord une journée de souvenirs. Emile a rappelé tout à l'heure que nous avons perdu des personnes. Des personnes sont mortes ici pendant la guerre. Les personnes sont mortes après les attaques rebelles. Il y en a qui sont morts de crise. Quand ils sont partis, ils sont revenus, ils ont vu que tout ce qu'ils avaient pendant 10 ans, 20 ans, ils sont tombés, ils sont morts. On a eu des gens qui sont morts de Corona, de Covid. Il nous faut penser à eux. Donc il y aura mercredi un moment pour les rendre hommage. Il y aura une cérémonie spécialement pour ça. Après, nous aurons les cérémonies de synthèse et de départ. Voilà globalement comment se situe la journée, les 3 journées de forum. Alors, pour en revenir à ce qui nous préoccupe maintenant, cette clôture, cette ouverture des travaux, je voudrais demander maintenant que les sages ont parlé, à moins que le patriarche est arrivé, s'il a un petit mot pour de bénédiction, on pourrait l'écouter. On avait prévu, mais comme on ne voyait pas. Vous avez un petit mot? Voilà. Alors le patriarche Mathias Fodé de Madono. Voilà. Begedwa la wose Chwana inda fila konakre fa le préfet ayungundo wanlandwa wampiandwa la nisene la choyi ya nyoya na tao chondo chei micha delegation do makwa obe makoyila mi doa doa mbinyo yana nja tao kanive begedu che mala yo shoni begedu usanga how ime hala balika ime ponu balika nducho Musa Konde ni préfet begedu inanche ha heve madime forum kabi ishinule for how ti himpe milahu opangalinale ni de yankendo sola leshio tangulo leshio mingio mapandu Chwanyahinda onahinda famiyini anualio la balika litu kendo ho kando achiyo udura mbemba na finyavero na finyanda kwoli fallo cherena njaha chehoni undure mbengo achangandwa poma ma joni mi hunchaha ofonando doa beronanu haliwa beronanu ndoko numbe iso sway le memba sala ba che o cho foale
Wanahi nanunda musakonde pona ochoni lucho a prefeni. Hote mamali dubele ochoni. Dekbegedu hao. Meme na bichi na mpe hao pe. Sa meleka wale cho fuale. La henkendia chwania la munkendia fuale. Nyona nja tao paende hao ni ipimja nyacho nawa. Le chonya kudanwa. Mila honchale le sonje jekbegedong. Le he wala chio. Le nyekena chowo. Mi gbegedu mungu mapandu. Dama pura gbegedu filtration pilote. Gbegedu nanye yevani. Gbegedu nang marong bani. Gbegedu nanye nyanda hunni. Gbegedu balo su region ni. Hawo gbegedu go tambo hawo. Ahinu to si apel nyo henanja. Du Amerika wanya cho foale. Inan ko tao. Sala nan sulipe. Le gbegedu pe. Sa kon obiru foale. Tambo hina nunda aflape mtwele ni ana ponsora promotion do anomida ministry afoale. Begedo wandandwa wampiandwa ochoro kui muhioma pandu foale. Ndo kita na falo musakonde le begedo ho manto se di décret agbelu sinu gwenora foale. Welu sinu gwenora foale. Hala bilu pere nden foale. Fola mdo kando achiyo sa meka wana achiyo foale. La barika. Non. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris le tout, en substance, le patriarche a dit qu'il se réjouit de l'organisation de ce forum. Hier, une délégation est allée le voir pour lui faire part de cette initiative. Il est heureux que les fils et filles de Guéguédou aient pensé à revenir pour participer au développement de Guéguédou. Il bénit tous ceux qui sont venus. Il souhaite, il a émis 2 souhaits que je retiens. D'abord, que tous ceux qui ont pris part à ce forum, qui sont investis, que cela soit pour eux une espèce de marche-pied pour que demain, ils aient des postes dans l'administration, des postes importants. Il a émis également que peut-être le premier fruit de ce forum-là, que Dieu accepte que Guédou devienne chef-lieu de région administrative. Ça, c'est à l'attention. Il a remercié le préfet pour tout ce qu'il fait et il se réjouit vraiment de notre présence. Il bénit notre travail et il aussi est très prêt. Merci. Awa lama ki ale sondo so awo ndu poeno ni susung okolle hivioni nano min poeno nchena bendo mumunja ba mahaki awa mpwenda mamel ka pwenda le foale o folondo sous-préfecture Kondu mer no Kondu mela mahaki ha la humbi ko hina la mahaki tato voilà Kondu Tchempe sous-préfecture Gelo Fali la mahaki hein alors sous-préfecture Konembadou voilà, merci beaucoup. Alors, merci. À présent, je voudrais inviter le représentant des maires pour les mots des élus locaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon. Les maires. Un des maires. Ok. Ok. Alors, si vous voulez, je voudrais maintenant passer la parole à nos amis, à nos frères venus du Libéria et de la Sierra Leone pour prendre part à ces travaux. L'équipe de Libéria.
Alors, la Sierra Leone alors. La Sierra Leone. C'est pour la traduction? Ok. Yes. Ok, d'accord. Oh. Sierra Leone. Ok. Laos, équipe pour la Sierra Leone, il y a de l'année à Ahmed Kamano, Violonva Gigedou, ba Kalano Fiano Nanda Fulani, Kalano Wejiba Fulani, Onku. Okay, there. Okay. Délégation de Sierra Leone. Délégation de Sierra Leone, un a grupo organisation d'Aberona a KISO, Kisi Sustainable Development Organization, naturally so Kisi Viola Chini. Ken no wando on swanin le na keke fula Sierra Leone. Wando nducho président no le Croix Rouge Sierra Leone ni nducho le Simlacho les droits de l'homme Sierra Leone ni ochuele même no le parlement Union africaine wanachona Sisila Chiboso ochuele président no ochuele bishop no le assemblée de Dieu Sierra Leone ndichuele ndala chini ochuele même no le budget Croix Rouge international ochuele groupe konni ono position d'emploi idimi pele position d'endora environ ben no la michi la envirole nducho atrepe sway makisi o kisi non sur la problème quelque Sierra Leone di mona mindu velu sway kenchu wana ben no shoni e present Archbishop President Reverend Sir Christian Faya. Okay, una association do Makuna, mi wonderful association do Makuna wele. Follow a chauno. Icheni sweta ukisieninte so la malhaki. Yema miso opulwe naining Sierra Leone. Mi wando hiula. Bonte yema ne miso nyekende ke you can do that. Oh, thank you. All right. Okay. All right. So good morning, everybody. Can you have a mic? I would want you to have a mic. Yeah? Sorry? I'd really want you to have a mic. Okay, you hold the mic. You hold the mic. Okay. Yes, Okay. all right. Good morning, everybody. I want to take this honor to appreciate a very wonderful people who are my people in Guinea Gegedo. Opportunity So I want to start with the senior district officer, the prefect. I want to start with the senior district officer who is our prefect. Papa, I bring you greetings from Sierra Leone, sir. And I also want to greet our traditional leaders, especially our Kisi people who are our forefathers. I want to salute you well. And I want to say a special thanks and greetings to the organizers of this great forum.
the religious leaders, the press, the young people, the women, and all the wonderful people of Gwegedu, I bring you greetings from our beloved country, Sierra Leone. Since I crossed yesterday, I saw a very wonderful prospect that this part of the world, Gegedu specifically, has the potent and has what it takes to transform our Kisi community in this sub-region. The hospitality, the reception is extremely wonderful, of which I am very grateful on behalf of the delegation from Sierra Leone. Unfortunately, I suffered another effect of colonialism, how we were separated. And when I was sitting there, all what was said this morning in French, I could not understand anything. And again, another effect is that my father came from Gwegedu and settled in Sierra Leone. After some time, after giving birth to me, he took me to the capital to educate me. So I cannot connect well with the Gizi. But my root, this is my root. I am coming to Gwegedu because this is my root. And therefore, I will support the resolutions that will come out of this forum to contribute to the development of Gwegedu in my own way. And I will also mobilize other Gisi people outside this premise to ensure that all of us come back home and see how we can contribute to the well-being of our home, Gwegedu, Guinea. And so therefore be assured that the delegation from Sierra Leone is with you. We have seen the objective of this forum. We have also understood what we need to do, because all of us suffer the same unfortunate thing when the war broke and affected Sierra Leone, Guinea and Liberia. And the reason why we were so enthusiastic to come is the reason that whatever affects us, when Ebola affected Sierra Leone, it went to Liberia, it came to Guinea. The same with the war. So the Gisi people, with the Gisi people, we have to come together. If diseases come, war come and affect us, we have to strengthen our bond so that we'll move development ahead for the betterment of our generation yet unborn.
On that note, when somebody happy, one no nang pe call, oso pe tao, o polanda lwe, cholanda lwe, ina kolobo, yema me melo na me, dimi uyungu no ma, ihi, ichowele ahina atulu, ichowela atulu, njo, we'll continue being together. Le mena hiwi na pila la chie, la noali tao. Okay. Merci à la Sierra Leone. Alors, le prêtre, le pasteur, il a de nombreux titres en Sierra Leone. Il est dans des ONG, il est dans l'église, il est dans l'administration, il occupe de hautes fonctions dans beaucoup de structures sierra-léonaises. Au nom de la délégation sierra-léonaise, il a commencé par remercier pour l'initiative d'organiser un forum à Guékédo. Merci aux populations de Guékédo, merci à ceux qui ont eu l'initiative de ce forum. Il a dit depuis son arrivée, il a constaté que Guékédo dispose de grandes potentialités de développement économique. Il a noté simplement que des populations ayant en partage une même culture, une même langue, aient été séparées à un moment donné de l'histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas. La preuve, et il a regretté fortement, beaucoup de choses ont été dites ce matin-là, en français, il n'a pas compris. Simplement parce qu'il est d'expression anglaise et nous parlons en français. Alors, il nous fait remarquer que lui, il est d'origine de Guékédo. Il est parti, il s'est installé, et comme il a eu des fonctions un peu éloignées de la zone qu'ici, ça l'a éloigné de l'espace, et donc il a oublié. C'est pour ça qu'il a commencé à parler en Kissi, mais il a dit, je préfère parler en anglais. Mais ce qu'il a dit surtout, c'est qu'il salue cette initiative. Il s'engage à faire passer les recommandations de ce forum-là, à les partager avec d'autres, parce qu'il se rend compte que l'espace qui nous concerne est un espace qui a souffert de beaucoup de maux. Les guerres civiles, les attaques rebelles, les maladies, ça a frappé presque les mêmes populations. Et donc, il s'est dit, il est souhaitable que nous donnions la main pour que nous ayons les solutions à nos problèmes avec l'appui des gouvernements. Voilà en substance ce qu'il a dit. Nous le remercions pour ses propos. Je ne sais pas si, après lui, la délégation libérienne a encore quelque chose à ajouter. Bon. Non. Ok. Alors, donc, je voudrais donc, pour continuer, de toute façon, cette cérémonie, on la vivra également. On a des personnalités qui sont annoncées. Quand elles viendront, nous aurons peut-être prendrons un petit temps pour leur donner la parole. À présent, si vous le voulez, je voudrais qu'on porte la parole à celle qui a accepté. Elle n'est pas de Guékédou. Elle ne connaît pas grand-chose de cette communauté. Mais elle a dit, Guékédou, je connais, j'ai entendu parler de ça, je sais que Guékédou a souffert. J'accepte d'être la commissaire. Alors je voudrais appeler pour son mot, Mme Salabakaba, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Je peux prendre. Merci beaucoup à la population de Guékédou. Merci aux initiateurs de ce forum pour Guékédou. Merci beaucoup aux organisateurs de ce forum. Merci à tous les déplacés de la Guinée et d'ailleurs pour venir participer pour la réussite de ce forum à Guékédou. Le but de ce forum a été déjà dit, c'est pour relancer la relance économique, sociale, culturelle et économique du pays, particulièrement la préfecture de Guékédou. Dans les années très avancées jusqu'en 2000,
tout le monde connaissait Gékédou. Dans la sous-région, Gékédou était la préfecture la plus connue de l'Ouest Afrique. Quand tu venais ici à Gékédou, tous les véhicules de l'Afrique de l'Ouest que tu voulais t'embarquer, tu pouvais t'embarquer à partir de Gékédou ici. Ça, c'était dû à l'entente, à l'amitié, à la sincérité entre les fils et filles et les sympathisants de Gékédou. Vraiment, un fonctionnaire qui n'était pas muté à Gékédou se voyait frustré. Tout le monde cherchait à venir à Gékédou parce que vraiment, il y avait l'avancée ici parce qu'il y a l'entente. S'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'amitié, le pays n'ira pas loin. Prenons exemple sur les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, quiconque rentre là-bas, légalement, tu es considéré comme américain. Ça, ils veulent l'avancer et ils avancent. Ils avancent. Chaque année, ils reçoivent près de 500 et quelques mille dans leur pays. C'est parce qu'ils veulent la solidarité, ils veulent l'avancer. Gékédou, je souhaite que l'idée qui a amené les Gékédoukas à organiser ça, que suite à ça, l'esprit change pour rétrograder et revenir à la case de départ où Gékédou était. Donc, personnellement, je suis pas né à Gékédou ici. Mais j'ai fait mon enfance à Gékédou ici à travers mon oncle Kaba Lamine, paix à son âme, qui a sollicité à ce que tous les enfants de ses frères viennent grandir auprès de lui ici pour être des cadres humains utiles à leur pays, utiles à leur famille et pourquoi pas la Guinée. Et comme on l'a vu le faire ici à Gékédou. Donc, nous on a grandi ici à Gékédou de 1967. C'est en 2000, après les attaques rebelles, que moi j'ai quitté Gékédou ici. Donc, on a vu Gékédou à l'époque. Gékédou était vraiment sollicité par le travail et par l'amitié. Donc, après ma carrière en France, c'est une brève histoire que je vous raconte, parce que là, on est là dans un forum qui doit changer le cœur de tout un chacun. C'est-à-dire être fils du pays et aimer le pays, ce n'est pas la même chose. Nous, on a aimé Gékédou. Quand tu poses le bienfait aujourd'hui, nous sommes de Kankan, mais on prend d'abord Gékédou parce qu'on a eu le bien-être ici. Donc, on a vu notre oncle Kaba Lamine évoluer avec les Bamba Marcel Mato, Toumani Sangaré, M. Popé et tant d'autres que j'ai oubliés. Ils ont travaillé dans le cadre de l'éducation, de l'infrastructure, de l'artistisme et autre chose. Et ça a été les bienfaits. Pourtant, ils sont venus d'ailleurs. Ce qu'ils ont fait ici, ils n'ont pas fait dans leur pays, dans leur préfecture. C'est par amour qu'ils l'ont fait. C'est ce qui nous a amenés. Quand j'ai terminé mes études universitaires, on m'a envoyé à Sigiri. J'ai dit non, je préfère venir à Gékédou. Et j'ai travaillé ici sans regret. Quand la population a constaté que je faisais des démarches pour aller à Conakry rejoindre mon mari, ils m'ont dit clairement que si c'est pour aller, qu'en aucun cas moi je vais quitter Gékédou. C'est parce que je leur ai été utile à Gékédou ici. Je remercie la population de Gékédou. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là et j'ai concouru à leur santé. Ils me sont toujours reconnaissants quand on se rencontre dans les ateliers. Moi, je les oublie, mais l'enfant n'oublie jamais. Ils me serrent la main, ils me font vraiment la publicité. Ça, c'est la reconnaissance.
je souhaite que tous les Guékédou soient reconnaissants et soient patriotes, soient vraiment qu'ils aient la main ouverte pour recevoir tout le monde et évoluer dans la même main. C'est ce qui peut faire la vie. Quelle que soit l'assistance, si on ne s'aime pas, le gouvernement peut nous appuyer. Les partenaires peuvent nous... Le gouvernement, c'est le devoir absolu du gouvernement de travailler parce que la Guinée, Guékédou n'est pas exclu de la Guinée. C'est une partie intégrante de la Guinée. Le gouvernement doit travailler. Mais ça y va de l'amour même que les fils s'aiment en leur sein pour recevoir tout le monde et que vraiment la Guékédou puisse aller de l'avant. Je m'excuse vraiment du terme, mais il faut qu'on soit véridique entre nous. Je souhaite aujourd'hui le repos de l'âme de nos défunts là, que leur âme se repose dans le paradis. Donc, l'organisation de ce forum vraiment est bienvenue. C'est le moment opportun parce que tu vas proposer beaucoup de choses, mais quand le moment n'arrive pas, tu ne pourras pas réaliser. Donc, je souhaite, suite à ce forum-là, qu'on dise que vraiment le forum a été très très salutaire et que pourquoi on n'aurait pas organisé ça à temps pour solliciter, pour que Guékédou soit aujourd'hui l'avancée plus vite, c'est-à-dire qu'il ait l'avancée plus vite. Si nous prenons l'exemple sur Rwanda, où il y a eu génocide et autres, mais le jour qu'ils ont décidé, aujourd'hui c'est l'exemple dans le monde entier. Je voudrais que Guékédou soit pareil comme ça. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire, sinon que remercier les patriotes, les religieux, qui ont fait de belles bénédictions ici. Dieu est à côté de nous aujourd'hui pour accepter, parce que c'est au fond du cœur que nous délivrons ce que nous ressentons aujourd'hui par rapport au développement de Guékédou. Donc à travers ces bénédictions, je souhaite que Dieu accepte ces bénédictions et nous pardonne de tout ce qu'on a eu à faire du mal et de tout ce qu'on a au fond de nos cœurs d'accepter ça pour que vraiment la vie change à Guékédou. Aussi, je remercie les camarades qui ont eu le temps de m'accompagner et tout le personnel de la santé de Guékédou, y compris les autorités représentants du gouvernement à Guékédou. Vraiment, je remercie tout un chacun. À Guékédou, vous nous écoutez sur Makona FM, qui relaie évidemment cette émission. Les Grandes Gueules, on arrive à la fin de l'émission, mon cher Jacques Lewaleno. On a entendu évidemment l'ouverture avec les organisateurs, entre autres. Oui, l'ouverture qui plante le décor et qui donne les grandes orientations de cet événement qui va réunir beaucoup de personnalités, beaucoup d'acteurs, beaucoup de ressortissants de la préfecture pendant ces 3 jours ici. Et je crois que nous avons beaucoup appris, et il y a beaucoup d'attentes. Il reste à dire que nous aussi, nous restons là avec, bien entendu, toute la commission d'organisation pour relayer ce qui va se faire ici, pour que, au-delà de Guékédou, que toute la nation guinéenne puisse être informée de ce qui va se passer là. Ouais. Parce que le plus important, c'est surtout ce qui va se faire après, tout naturellement, les travaux techniques qui vont se faire et les recommandations qui vont être formulées. Voilà, les recommandations, on peut se permettre de dire vérité avant réconciliation, mon cher Tamba Zakari. Vérité avant réconciliation, peut-être pas, mais c'est quand même beaucoup de responsabilités pour chacun des acteurs, femmes, hommes, jeunes, sur la situation de Guékédou. Mais surtout, il faudra comprendre à partir de ce forum-là, et même notre présence en tant que Grande Gueule, parce que je veux souligner que dès demain, à partir de 9 h,
ici même, dans cette salle, une édition spéciale des Grandes Gueules avec plusieurs thématiques vont être abordées, mon cher Lamine. Nous commencerons avec la question de la reconstruction, les villas dont la rénovation avait été prévue. Le projet de micro-barrage hydroélectrique de Kenon sera évoqué. Quelle en est la situation aujourd'hui? Monsieur le préfet va se prêter à nos questions. Il sera avec nous sur ce plateau et on abordera ces questions avec lui. La voirie urbaine de Guékédou, totalement inachevée, du retard au démarrage. Que s'est-il passé? L'État a-t-il payé? Si oui, qu'est-ce qu'on a fait de ces ressources? L'État n'a-t-il pas payé? Si c'est le cas, quelles sont les responsabilités de l'État? De cela, il va être question demain. Plusieurs intervenants, justement, nous aurons, si Dieu le veut bien, le directeur préfectoral des travaux publics, Jean-Baptiste Tengiano, avec nous sur ce plateau. Et puis, il y aura également le projet agricole, mon cher Lamine, le Poulji, initié et lancé en toute pompe, mais qui est resté sans suite. Guékédou est resté le bec dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? On abordera cela avec le directeur préfectoral de l'agriculture, si tout va bien. Ce sera un des sujets pour les Grandes Gueules de demain. Et puis, la santé, on n'oublie pas. Ebola, la fièvre, finalement, après Ebola, nous avons la Covid-19, et puis Marbourg également. Guékédou, le foyer naissant des épidémies en République de Guinée. On évoque la question de la santé avec la directrice préfectorale de la santé, si tout va bien. Madame Hadja Zeynab sera donc avec nous sur ce plateau. Et puis je vais terminer quand même avec la problématique de la cohésion sociale. Les années Alpha Condé, il y a eu du bon, mais les années Alpha Condé sous Guékédou, c'est aussi beaucoup de divisions à l'intérieur des couches. On va évoquer ces questions-là avec les religieux que nous avons, le grand imam, pourquoi pas, et puis l'épiscopat sera avec nous sur ce plateau. On abordera toutes ces questions et beaucoup d'autres. Ce sera demain dès 9h. Voilà, Tamba, Zakari, Milimono. Mohamed Mara, voilà, on a écouté en tout cas les organisateurs, Mohamed, depuis le début. Je disais que c'est beaucoup d'ambition pour une ville que toute la Guinée a connue. Peut-être pas ceux qui sont très très jeunes maintenant, mais pour tous les trentenaires ou les quadragénaires au moins, savent quel était Guékédou, quel visage avait Guékédou d'antan. C'était quand même un pool économique, un marché régional, pas seulement pour la Guinée, mais qui était fréquenté par plusieurs pays de la sous-région, et donc un véritable poumon économique, mais c'est aussi un vivier agricole qui ne dit pas son nom, mais vous le savez malheureusement, récemment d'ailleurs le ministre de l'Agriculture le disait sur notre plateau, après les récoltes, on perd environ le tiers des récoltes parce que simplement il n'y a pas de route qui puisse porter ces récoltes depuis les zones rurales vers la capitale où cela peut être commercialisé. C'est un problème essentiel, donc les questions sur lesquelles nous irons. Mais l'autre question peut-être qu'on va aborder demain, puisque je ne dirais pas un protagoniste, mais un ancien caïd quand même de cette ville a soulevé une question en contestant l'un des animateurs de l'émission qui expliquait que depuis l'arrivée quand même du CNRD il y a 1 an, qu'il y a beaucoup de travaux qui portant sur les infrastructures dans la commune, qui ont été lancés et qui sont en cours de réalisation. Alors cet ancien ministre a dit que ce n'est pas vrai, ce sont leurs travaux. Qu'en est-il? Demain nous lui donnerons la parole, mais aussi nous avons des documents en notre possession qui montrent que même des documents, des PV, comment on appelle, des PV de réception, notamment d'infrastructures communautaires ici, ont été signés, envoyés à l'État, mais nous avons sillonné la ville. Est-ce que ces infrastructures vraiment ont été réalisées? Nous continuons de mener notre enquête, mais demain, grand déballage aussi sur ces sujets-là. Mohamed Mara, merci. Merci à vous, Diba. Vous avez écouté également aussi les organisateurs. Oui, tout à fait. D'abord, c'est de remercier les initiateurs de ce projet, de ce forum. Et comme on a dit, ça va être un exutoire pour les habitants de la ville, de mettre sur table les difficultés qui assaillent cette préfecture. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, je le disais tout à l'heure, c'est le développement passe par la route.
Sans la route, pas de développement. Sans les infrastructures, il n'y a pas Sans de les développement. infrastructures, pas de développement. Si on veut développer l'agriculture à Guékédou, il faut qu'il y ait des routes. Et lorsque les routes ne sont pas faites, il faut situer les responsabilités. Ouais. Qui devait faire cette route de 18 km? Depuis des années, on traîne sur cette route. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que le financement a été décaissé? Si oui, ça se trouve à quel niveau? Il faut que tout cela soit mis sur table. Et on le fera avant de quitter Guéguédou. Et l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est la jeunesse de Guéguédou. Vous savez, 70% de la population guinéenne, elle est jeune. Et la jeunesse de Guéguédou n'est pas en reste. C'est une jeunesse qui est dynamique et joyeuse. Il faut qu'on crée de la richesse pour cette jeunesse. Et pour ce faire, il faut investir. Il faut que l'État, on situe les responsabilités. Il faut que l'État assume ses responsabilités. Il faut que nous, en tant que citoyens, nous assumons aussi notre responsabilité. Bien. Et ce qu'il faut aussi rappeler, Lamine, pour finir, si on investit à Guéguédou, Guéguédou peut nourrir le reste de la Guinée. Parce qu'autrefois, on le savait, hein, sur le plan agricole, c'était quand même la tête de pont. Et le projet Pôle J qui a été annoncé ici en fanfare, on ne sait pas ce qui s'est passé après, ça s'est arrêté. Et ça, il faut qu'on questionne aussi les responsabilités. Et Bien. pour terminer, ce que j'aimerais dire, c'est cette anecdote que mon papa me racontait souvent. Il nous disait, vous savez, autrefois à Guéguédou, les fonctionnaires demandaient souvent à l'État de les affecter à Guéguédou. Ils disaient en retour, ils renonçaient à leur salaire de 6 mois ou 5 mois pour nous faire rire. Je lui ai dit, mais pourquoi cela? Il disait, parce que Guéguédou attirait tout le monde. Tout le monde voulait venir à Guéguédou. Oui. Même les passants, lorsqu'ils venaient ici, on appelait Guéguédou la ville lumière. Et aujourd'hui, il faut que cette ville-là renaisse. Il faut que Guéguédou renaisse de ses centres, parce que c'est une ville qui a été endeuillée. Vous avez les stigmates aujourd'hui, vous revenez ici, 20 ans après, vous avez les larmes aux yeux. Je l'ai dit avant, vous venez ici, il y avait le sourire, il y avait l'accueil, il y avait l'hospitalité légendaire qu'on reconnaît au Guéguédouka. Mais aujourd'hui, vous revenez à Guéguédou, vous voyez de la tristesse, vous voyez un peu ce désespoir, mais nous restons forts. Le message que j'ai à lancer, c'est de continuer à garder cet espoir-là et à se battre. Et ce forum-là vient porter un coup dur à cela. Et je pense qu'avec la volonté politique, on peut déplacer les montagnes. Voilà, Merci. bien dit, avec la volonté politique, on peut déplacer les montagnes. Hein, quoique, hein, aucun membre de gouvernement ne s'est déplacé hein, pour venir assister à ce forum. On espère en tout cas que le tir sera rectifié. Merci à vous tous. Merci à Nalaï Sidibé, à Mapata Sano, à l'homme de nuit, à Alassane Diallo, à MB Mohamed Bangoura, Ibrahim Assori 5 Souma, Yacouba Traoré, Gando. Bangoura était là. Ibrahim Assori Bangoura, notre directeur technique. Merci à Mohamed Diaby, le sorcier de la maison. À Mohamed Saliouba, évidemment, à Justin Leno. À vous tous. Merci de votre fidélité. L'édition spéciale continue si vous nous regardez à la télé. Sinon, à la radio, les programmes continuent évidemment. Ce soir, exceptionnellement, sous le coup de 17h, un programme spécial pour vous, téléspectateurs d'Espace TV. Sinon, demain, on se pince ici avec votre émission Les Grandes Gueules. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.